et merci de nous rejoindre dans une autre analyse vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer la situation actuelle FAF versus FIFA et essayer de donner un sens à ce qui se passe. Nous commençons par la fédération. Comme vous le savez tous, cela fait plus de 50 jours que la fédération a envoyé le recours, mais toujours pas de réponse et personne ne sait ce qui se passe. La FIFA ignore complètement la FAF et notre fédération se croise les bras et ne fait rien. Nous savons pertinemment que nous avons de très mauvais éléments à l'intérieur de la fédération qui essaient de saboter l'affaire. La preuve. Certains organisateurs de matchs ont accueilli l'équipe camerounaise à l'aéroport et ont donné accès au pays à Choupo-Moting et Toko Ekambi avec un test Covid-19 positif. Pas étonnant qu'Ekambi ait dit « Il a été très bien accueilli à Alger ». Passons maintenant aux spéculations. Après la réponse ambiguë de la commission d'arbitrage, le président de la FAF a contacté Colina pour plus d'explications. Colina a répondu en suggérant à la fédération de soumettre à nouveau un autre recours. Le président de la FAF a témoigné que, ils l'ont fait. Personne ne sait ce qu'il y a sur le nouveau recours et quand il a été envoyé. Nous savons que l'Algérie a des preuves très dommageables sur la CAF et comment la fédération africaine a toujours essayé de saboter l'équipe nationale algérienne. Toutes les preuves selon plusieurs rapports ont été bien documentées et soumises à la FIFA. Les informations sur la CAF sont très scandaleuses et très préjudiciables à la fédération africaine et à la FIFA également. La corruption de la CAF durait depuis des années et il existe des preuves que la FIFA avec Infantino comme président était au courant mais a choisi de ne rien dire. C'est pourquoi, la FIFA essaie à tout prix de ne pas laisser l'Algérie aller au tas. Car une fois l'information révélée, elle aura un effet domino et portera atteinte à la crédibilité de toute l'organisation. La FIFA et la CAF ont beaucoup de questions sur la corruption auxquelles répondre. Non seulement vis-à-vis de l'Algérie, mais de tout le continent africain et d'autres parties du monde également. Il y a deux camps à l'intérieur de la FIFA. Camp Infantino Colina qui ne veut pas que le match soit rejoué ni aucun verdict en faveur de l'Algérie. Et l'autre camp des autres membres de la FIFA qui demande justice pour l'Algérie et prône de rejouer le match. C'est pourquoi nous avons des fuites de journalistes à propos de rejouer le match. Les informations provenant de l'intérieur de la FIFA sont correctes et aucun journaliste ne portera atteinte à sa réputation si certaines informations n'existent pas. Finalement, d'une manière ou d'une autre, la commission disciplinaire est obligée de rendre un verdict qui permet à l'Algérie de se diriger vers le tas. Cependant, beaucoup d'informations privilégiées, si elles sont correctes, indiquent une négociation entre la FIFA et la FAF pour minimiser les dégâts et rejouer le match et éviter l'embarras du tas. La FIFA sait qu'elle a enfreint la loi en faisant co-signer par Massimo Buzzacca la réponse à la plainte de la FAF et elle sait également que la corruption de la CAF et les preuves présentées sont accablantes. La FIFA a trop à perdre et sa réputation est en jeu. Dès lors, rejouer le match a du sens pour toutes les parties et le plus faisable. Même si, le match se rejouait. Justice n'a pas été rendue. Parce que le problème de la corruption n'a pas été abordé ni résolu et qu'il continuera de produire ses effets à l'avenir. Mais rassurez-vous, tout match organisé pour l'Algérie et le choix des arbitres seront extrêmement prudents. À l'avenir, vous verrez des empreintes algériennes dans le football africain et plus de Gassama arbitrant un match algérien.